Voilà, ce que je vous propose avant que l'on commence, c'est de vous dresser en 10 petites minutes un peu la philosophie qui a amené Madame Carlier à prendre l'initiative du modèle de consensus à Dinan. Et pour ça, en Belgique, le droit de la famille a connu une évolution extrêmement rapide où on passe d'une puissance paternelle extrêmement rigide à une immixtion sans contrôle du pôle judiciaire dans les familles. Et puis ensuite, on arrive aujourd'hui, globalement, dans la loi, à une nouvelle tendance de responsabilisation des parents, où on essaye de rendre à César ce qui appartient à César. Les enfants appartiennent à personne, mais en tout cas, viennent des parents. C'est une dynamique qui est familiale. Et le pôle justice dans le droit belge essaye de rendre et d'accompagner ses parents dans leur rôle coparental post-séparation. Alors, dans ces réflexions qui ont amené ces changements assez rapides, on s'est rendu compte que le conflit familial était un conflit très très spécifique parce qu'il appartient aux familles, et donc d'un point de vue du droit, ce n'est pas un conflit qui évolue uniquement dans les textes. On a derrière les textes des humains, enfants, parents, qui vivent des réalités de vie extrêmement compliquées au niveau des deuils qui sont à réaliser dans la séparation. Et lire ce conflit uniquement avec le prisme du droit est vraiment trop réducteur pour y apporter une réponse qui soit complète et adéquate. Dans toutes ces réflexions, les juristes, psychologues et assistants et le monde psychosocial qui gravite autour des familles ont entamé une réflexion interdisciplinaire où l'État a pu se positionner sur le rôle qu'il voulait jouer dans ces conflits qui étaient très spécifiques. Est-ce que c'est à l'État de rajouter à cette chose très intime et humaine qu'est la séparation entre parents, d'ajouter par la procédure qu'elle met en place des souffrances, simplement par les délais, par la logique qui est une logique juridique d'opposition. Et dans toutes ces réflexions, il y a eu deux grandes réformes. Enfin, je la présente comme de grandes réformes. L'une qui concerne le couple, où on a appelé ça nos divorces TGV. On ne veut plus que la justice soit l'outil de souffrance, donc il faut que ça aille vite. Le mariage est quelque chose d'administratif, on y règle la mort et la séparation. Et donc, quand on ne veut plus être dans ce lien de mariage, il faut qu'on puisse assez rapidement y mettre un terme. Et donc maintenant c'est vraiment aux audiences, même à l'introduction, vous voulez divorcer, très bien, il y a des biens, un notaire, oui merci, au revoir, c'est fait. On ne discute plus la faute, tout ça, on est dans de l'humain, on renvoie vers le pôle psychologique pour qu'un vrai traitement de fond par rapport à ces douleurs puisse être abordé. Ça a été la première réforme par rapport au couple. Par rapport aux enfants, le législateur s'est positionné un peu différemment. De nouveau avec l'aide du pôle psychologique, pour nous dire que dans ce chaos de séparation, les parents n'ont pas toujours le recul, la possibilité de recul possible pour prendre des décisions sur du long terme nécessaires pour leur enfant. Et donc, on a décidé de voir la justice vraiment comme l'outil pour aider ces parents à évoluer et à grandir dans la coparentalité. Deux grandes réformes qui se veulent extrêmement symboliques. En 1995, on a la loi sur l'autorité parentale conjointe. Ça, c'est vraiment la règle chez nous qui n'est pas négociable. Le législateur veut, par ce biais, donner vraiment le message aux parents. On est deux, et les deux sont vraiment nécessaires, et c'est le pôle psychologique qui nous l'apprend, est vraiment nécessaire pour le développement du psychisme de l'enfant. Et ce n'est pas l'État, ce n'est pas la loi, ce n'est pas nos juges qui vont remettre ça en cause. Ça, c'est dans la loi. Et c'est vraiment important que d'un point de vue symbolique, l'État se retire de ce conflit et dise, nous, État, on reconnaît père et mère au même titre. Une autre modification vient un peu plus tard, on est en 2006, et on dit que ce n'est pas suffisant à distance, donner des décisions quant aux enfants, quand on ne vit pas au quotidien avec eux. Pour l'enfant, dans la vision de l'enfant, ce n'est pas clair. On vit quand même qu'avec papa ou qu'avec maman. Et savoir que papa a dit OK pour l'école, ce n'est pas toujours facile à conscientiser pour l'enfant. Et on pousse l'hébergement égalitaire, on pousse, j'entends par là, que s'il n'y a rien comme élément qui
voudrait dire qu'on ne va pas vers ce genre d'hébergement. Il est vraiment prôné. De nouveau, pour ce côté symbolique, on fait des enfants à deux, c'est responsabilisant. L'enfant, c'est donner un message fort politique et législatif de dire on reconnaît pour le principe le rôle de papa et de maman. Ça, c'est toute l'évolution législative et politique qui est de donner des messages symboliques extrêmement forts et surtout le souhait de ne pas, par la procédure, ajouter de la souffrance. Après, on a le pôle judiciaire qui s'en mêle et en Belgique, on constate qu'il y a plein de petites initiatives très locales pour essayer de répondre un maximum à ces attentes symboliques posées par le législateur. Dinan, on va vous le présenter, mais il n'y a pas que Dinan. Il y a des permanences médiation qui se font dans les tribunaux. Les avocats se font fort taper sur les doigts quand, en matière famille, ils restent dans une logique extrêmement conflictuelle, où que ce soit. À Charleroi, je l'ai peut-être déjà dit, il y a eu toute une structure de mise en place à l'aide du juge pour ce qui s'appelle le lien parent. Et c'est vraiment un organe de médiateurs et de personnes formées pour ce genre de conflit. Et dans toutes ces initiatives locales, les expériences de terrain restent fort disparates. Alors c'est compliqué pour le justiciable, parce que selon où il se trouve, les outils sont différents. Mais je crois que le message qu'il faut en retenir, c'est la source de toutes ces initiatives, qui est législative et politique. Et à partir de là, la créativité est possible. On peut essayer de trouver des outils, s'en inspirer. Nos voisins, les Carolos, ont fait cet organe lien parent qui est exceptionnel. Ils ont des résultats magnifiques. Chacun réfléchit à son niveau, comment mettre ça en place, où trouver les budgets. Et c'est un peu donc tout ce cheminement qui nous amène au modèle de consensus mis en place par la juge Carlier à Dinan. J'ai vraiment été rapide pour vous dire un peu dans quel état d'esprit la Belgique a évolué dans ces différents choix. Et je vais maintenant donner la parole à la chef.